Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon fameux projet de café astro. Je vais vous donner quelques précisions à travers cette vidéo et puis aussi je vais vous montrer les sujets qu'on va pouvoir aborder parce que je vais venir à travers la vidéo, je vais venir décrypter aussi en deuxième partie les placements, les planètes, comment elles transitent cette semaine et ce que ça peut engendrer pour chacun d'entre nous. Donc déjà, ce petit café astro, je le mets en place, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je suis vraiment très excitée à l'idée de vous retrouver dans cette configuration, parce que l'astrologie, c'est quelque chose, c'est vraiment, ça a changé ma vie, et j'aimerais tellement, tellement pouvoir vous apporter toute cette connaissance. Alors, pas forcément faire de vous des astrologues confirmés, mais en tout cas que vous ayez conscience de l'impact que ça peut avoir dans nos vies puis arriver à comprendre aussi les événements qui nous arrivent, qui arrivent jusqu'à nous, pourquoi ça arrive, pourquoi il y a des opportunités, pourquoi est-ce qu'il y a des portes des fois qui s'ouvrent, que là où on pensait que tout était bloqué, tout à coup les portes s'ouvrent et tout se déverrouille. Pourquoi? Pourquoi aussi on connaît certaines embûches dans notre destinée. C'est une façon de voir en fait toutes ces épreuves, toutes ces embûches qui font finalement partie de notre chemin initiatique qu'est la vie. Et l'astrologie pour ça, elle a cette puissance de venir vraiment apporter une explication, une lecture à tout ce qu'on peut vivre. Et au lieu de se dire pourquoi ça m'arrive, euh, arriver à se dire qu'est-ce que ça m'apprend sur moi et comment je peux m'en servir aujourd'hui pour m'élever à travers tout ceci. C'est ma vision à moi et j'ai envie de vous la transmettre. J'ai envie de vous faire partager ça. J'ai envie de vous apporter une meilleure vision de votre vie à travers cette astrologie et à travers ces rendez-vous. Ces rendez-vous, ils ne s'adressent pas forcément à des personnes qui seraient chevronnées en astrologie. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de connaissances. À partir du moment où vous connaissez votre signe astral, où vous avez vos infos de naissance, date, heure et lieu de naissance, vous pouvez venir avec seul bagage, seules ces informations comme bagage, c'est amplement suffisant pour ce qu'on va en faire. Évidemment, si vous avez votre thème natal astral d'imprimé, ben vous venez avec, parce qu'on va voir, on va parler de manière globale, et puis on va parler de manière ciblée, ce que ça vient jouer sur votre thème à vous, ce que vous allez pouvoir comprendre par rapport à votre vie à vous, personnellement. Si vous n'avez pas votre thème astral, ce n'est pas grave, puisque avec vos informations que j'ai citées auparavant, eh ben, on va pouvoir générer la carte de votre thème astral, vous l'aurez sur votre téléphone, et puis vous pourrez suivre comme ça les placements. Ce n'est pas une formation que je vous propose, c'est juste vraiment venir comparer ce qui se passe dans le ciel par rapport à nos infos personnelles et comment ça vient interagir dans nos vies, dans quel domaine de vie ça va venir interagir, etc. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc en fait, voilà, il suffit pas forcément d'avoir des grosses connaissances. Il suffit peut-être d'être curieux, d'avoir l'envie de comprendre tout ça. Si l'astrologie, c'est quelque chose qui vous parle, mais que vous avez du mal à comprendre comment on peut prédire des choses, c'est pas de la science-fiction. L'astrologie, c'est une science. Donc c'est quelque chose de très analytique et qui peut se comprendre quand on l'explique très simplement, sans aller vraiment dans la profondeur des choses. Là, on va être vraiment resté sur le factuel de nos vies. Ok? Donc, si vous êtes appelé par ce que je vous propose, n'hésitez pas à venir à mon contact, à m'envoyer un message pour vous inscrire. Et puis là, je vais vous montrer donc ce qui se passe dans le ciel cette semaine. J'ai de la chance, il se passe beaucoup de choses. Je vais vous montrer comment en fait tout ça, ça va se mettre en place. Et bon, là, je suis toute seule, je peux pas interagir personnellement avec quelqu'un. Mais ça sera vraiment l'idée. L'idée, ça sera de venir appliquer ça à votre propre carte natale à vous. Ok? Et on fera ça tous les mois, un rendez-vous tous les mois, qui vous permettront finalement de comprendre et peut-être même d'anticiper des choses qui pourraient venir à vous. Ok? Alors, on va commencer par la lecture de la carte du ciel de cette semaine. Il y a pas mal de choses qui bougent, notamment le soleil qui va passer du bélier au taureau le 19 avril. L'énergie du soleil, c'est l'énergie vraiment, c'est une énergie qui vient booster et qui vient forcément booster le signe dans lequel elle est. Donc effectivement,
le soleil qui rentre en taureau, ça va donner une énergie supplémentaire à tous les natifs du taureau, principalement les premiers décans pour le moment. Au gré de sa course, il va venir vraiment visiter tous les décans, les 3 décans du signe, donc ça va être par ordre progressif. Donc évidemment, là, le soleil, il va apporter vraiment sa chaleur, il va apporter aussi son côté stabilité, il va être teinté de l'énergie du taureau, donc le côté stable, le côté paisible, le côté doux, le côté aussi persévérant dans nos actions, être vraiment incarné, le côté aussi vraiment douceur, bienveillance. Le taureau, c'est jamais lui qui donne le premier coup d'épée. Il sait répondre quand on vient l'attaquer, mais il est plutôt dans le côté paisible de l'énergie. Il ne faut pas venir le chatouiller, quoi, en gros. Mais c'est pas quelqu'un qui va aller au conflit d'instinct, c'est plutôt quelqu'un qui va apaiser les conflits. Donc cette énergie, en fait, elle va se distiller donc à tous les signes de terre. Donc le soleil en taureau, ça va être bénéfique évidemment pour les taureaux, ça va être bénéfique pour les vierges, ça va être bénéfique pour les capricornes. Ça va donner une espèce de boost, de luminosité et d'envie à tous ces signes-là, principalement les premiers décans dans un premier temps. Et puis par effet aussi de sextile, eh bien, ça va venir booster aussi les lions, et puis ça va aussi venir booster les verseaux. Ok, toujours premier décan. Qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi? Je vais vous dire que Vénus, mon écran s'éteint. Vénus reprend une marche directe, donc ça c'est plutôt beau signe, bon signe. Elle est en poisson, elle est conjointe à Saturne, donc ça veut dire plein de choses en fait tout ça. Donc évidemment pour les poissons, dernier décan, pour les cancers, dernier décan, pour les scorpions, dernier décan, ça va donner une notion un peu Vénus-Saturne, ça peut avoir 2 aspects. Ça passe ou ça casse, ok. Ça veut dire que en fait ça donne vraiment les caractères réels. Il y a Vénus qui reprend une marche rétrograde, donc c'est comme si qui termine sa marche rétrograde, pardon. Elle était en marche rétrograde, donc c'est plutôt le côté je réfléchis, j'analyse les choses. Est-ce que justement dans mes rapports amoureux tout est harmonieux? Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Voilà, on prend un temps pour la réflexion et là Vénus reprend sa marche directe. Et en marche directe, elle vient se jouxter à Saturne. Saturne, c'est la rigueur, c'est être vraiment dans la réalité. C'est-à-dire que Neptune en poisson, elle nous invite un peu à fantasmer la relation, à être un peu sur un petit nuage, à ne voir que les bons côtés de la relation. Mais Neptune conjoint à Saturne, Vénus conjoint à Saturne, c'est un peu le retour à la réalité. Et donc là où je vous dis ça passe ou ça casse, ça veut dire que on prend un peu on tire des leçons de cette Neptune en marche rétrograde, et finalement ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que sur certaines relations, je ne vous parle pas que de l'amour, hein, parce que Vénus c'est aussi les relations, ça peut être des relations fortes, mais qui ne seraient pas forcément amoureuses, qui seraient impactantes dans notre vie, avec ça peut venir impacter des relations karmiques, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut même être frère, sœur, etc. Ça peut être familial, ça peut venir impacter plein de choses. Mais en fait, ici, donc ça passe ou ça casse, c'est-à-dire qu'on ouvre un peu les yeux et on se dit, soit oui, effectivement, je m'engage, c'est ok, c'est parfait. Surtout que Vénus, elle forme un trigone avec Mars en Cancer et avec la Lune en Sagittaire, ça forme vraiment un beau trigone. Et du coup, tout ça, tout cet aspect, ça peut vouloir nous dire, soit je me sens pas bien du tout dans cette relation, du coup, stop. Ou au contraire, waouh, je vais enfin pouvoir officialiser les choses avec Saturne qui est conjoint à Vénus. On peut vouloir se dire ça. J'officialise. Ça peut être des demandes en mariage, ça peut être s'ouvrir vraiment à tous une relation qui était naissante. Et puis on se demandait, on se laissait du temps pour voir si on allait pouvoir s'assumer aux yeux des autres. Là, on voit qu'il y a un beau trigone qui nous invite à passer un cap, soit dans un sens, soit dans un autre. Ça sera surtout vrai pour les 3e décan poisson, 3e décan cancer, 3e décan scorpion. Et puis par effet de ricochet, ça sera aussi vrai peut-être pour les 3e décan gémeaux
et pour les troisièmes décans Sagittaire. Après pour les Gémeaux, je dirais qu'il y a quand même un aspect dissonant. Donc Gémeaux au troisième décan, c'est à prendre avec des pincettes. Il y a un aspect dissonant qu'il n'y a pas chez les Sagittaires par exemple. Donc à prendre quand même avec quelques pincettes, puisque la Saturne est au carré de Jupiter. Donc je dirais que pour les Gémeaux, ça sonne plus la rupture que l'engagement. Bref, c'est ma lecture à moi. Je vous le donne comme je vous le dis, mais comme je vous dis aussi, quelque part, la fin de quelque chose, c'est pas forcément la fin de tout. C'est la fin de Des fois, il faut mettre fin à quelque chose pour avoir quelque chose de mieux derrière. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Dans du négatif, il n'y a jamais vraiment que du négatif derrière. Souvent se décantent les choses pour avoir du positif. Ok. On va avoir aussi Mercure. Mercure qui va passer de sa position elle est en Poisson actuellement en début de semaine là, et elle passe en Bélier. Elle passe en Bélier mercredi. Donc Mercure en Poisson, c'est beaucoup de ressentis, une intelligence basée sur les ressentis, une façon de réfléchir basée sur les ressentis, les émotions. Et lorsqu'elle va passer en Bélier, eh bien, on va laisser tomber ce côté un peu ressenti, on va être plutôt franc du collier. Ça va être une énergie qui va nous inciter peut-être à parler plus vite qu'on ne réfléchit. Donc vigilance, ça peut amener, Mercure en Bélier peut amener des conflits, parce que le Bélier, il aime bien en découdre, il aime bien imposer sa vision. Donc là, pendant à peu près un mois, Mercure va être en Bélier, et donc ça va être un peu son mode d'action. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir peur d'afficher ses opinions, on va dire les choses franchement, quand ça va nous gaver, on va le dire aussi. On peut dire aussi que c'est une énergie qui va nous pousser à l'enthousiasme. Le Bélier, c'est un signe qui est très enthousiaste, donc qui est très dynamique. Donc en fait, ça va être notre façon de penser. On va peut-être aussi, voilà, au lieu d'être dans nos ressentis, essayer d'interpréter nos ressentis pour nous exprimer, bon, on va être plus dans une communication positive, joviale, directe, franche, et pas forcément désagréable, mais par contre, vigilance quand même, parce que dans cette énergie de Bélier, il y a aussi une énergie d'affrontement. Okay, donc ça va être surtout palpable pour les Béliers, pour les Lions, pour les Sagittaires du premier décan, par effet de ricochet pour les Cancers, et pour les Capricornes. Il y a une conjonction entre Mercure et Neptune, donc là ça peut venir peut-être brouiller un peu nos ressentis, notre expression, peut-être des journées où on ne va pas trouver les mots, on va essayer de s'exprimer, ça ne va pas sortir correctement. Entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, il y aura peut-être une dissonance ou quelque chose, pas arriver à vraiment exprimer les choses. Donc ça va être quelque chose de très transitoire, mais ça va être une conjonction qui va être en place justement la journée du 16, qui va se dissiper un petit peu sur la fin de semaine, mais milieu de semaine, pour les Béliers premier décan, les Lions premier décan, les Sagittaires premier décan notamment, vous pouvez éprouver un peu ou si vous avez des placements, hein, quand je vous dis et quand je vous donne comme ça les signes, c'est si vous avez votre soleil à ces endroits-là, mais aussi si vous avez d'autres planètes à ces endroits-là. Vous allez pouvoir peut-être avoir du mal à vous exprimer, trouver difficilement les mots. Voilà. Et puis on a Mars. On a Mars aussi qui va passer en Lion. Donc Mars était depuis le début d'année, Mars était soit en mode rétrograde en Lion, soit en marche directe mais en Cancer, ou soit encore pire en mode rétrograde en Cancer. C'était pas foufou pour l'énergie de Mars, qui est une énergie d'action. Mars en Cancer, c'est pas foufou, c'est une énergie vraiment en dents de scie, qui se base vraiment sur nos émotions. Mars n'est pas à l'aise en Cancer en fait, et du coup ça génère pas forcément d'action aboutie. C'est des bouts d'action, on va avoir une pulsion et puis finalement on n'a plus envie. C'est vraiment ces énergies un peu qui sont fluctuantes avec Mars en Cancer. Eh bien on en a terminé, alléluia. Mars va passer en Lion durant la semaine, là je sais plus quel jour exactement. Et là c'est une énergie de feu, et Mars va être beaucoup plus impactant.
parce qu'il va être dans un signe de feu, donc dans un signe qui représente son énergie aussi, dans l'aspect feu. Et ça va être quelque chose d'assez, on va baser vraiment l'action sur l'ambition, c'est-à-dire qu'on va avoir des projets, mais des projets, voilà, on se sent déterminé on se sent enfin déterminé pour les aboutir, ces projets, ce qui pouvait nous manquer jusqu'à présent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans une énergie où peut-être une énergie d'eau, vous voyez, Mars, c'est une énergie de feu, elle est située dans un signe d'eau, donc c'était quelque chose de pas fluide du tout, de très aléatoire. Et là, on reprend une énergie de feu au niveau de Mars, et du coup, ça nous pulse, ça nous donne l'énergie, la détermination du lion, et le côté aussi, le côté vraiment déterminé, le côté loyauté, où on a envie peut-être de devenir... d'être un peu plus carré dans ses affaires, dans ses projections, et puis aussi de devenir peut-être à certains aspects, sur certains aspects de sa vie, alors ça va être propre à chacun en fonction de la maison dans laquelle ça transite, mais on peut avoir envie de devenir un espèce de leader en la matière. Un exemple à suivre, de montrer, de dire regardez comment moi je fais, c'est bien. Le lion, il est un peu comme ça. Il aime bien être ouais, le leader, et puis celui qu'on va remarquer dans la foule, en fait. Et ben, Mars en lion, ça va être ça. On va essayer de se démarquer des autres, mais avec une force, et pas d'une manière fourbe, mais plutôt d'une manière flamboyante. C'est une très belle énergie. Mars en lion, c'est une très belle énergie. Et là, on va avoir un mois de Mars en lion qui va venir booster évidemment tous les signes de feu, les béliers, les sagittaires, mais ça va venir aussi booster les taureaux, et ça va venir booster les scorpions. Ok, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. On a fait Vénus, on a fait Mars, on a fait le Soleil. Voilà, les autres placements ne changent pas beaucoup. Si, il y a quelque chose quand même à dire. Il y a Mars en Cancer. Alors ça va plutôt concerner les cancers troisième décan. Mars en Cancer va être opposé à Pluton en Verseau. Donc ça va venir vraiment concerner les troisièmes décans du signe du Cancer, et ça va venir aussi impacter les premiers décans Verseau, parce qu'on va avoir une opposition entre ces deux énergies. L'énergie d'action qui est un peu remuante, basée sur les ressentis, mais parce qu'en face, on a Pluton en Verseau qui nous invite à venir renverser un peu les codes de notre vie. Tout dépend encore dans quelle maison cela transite, et ça vous est personnel, mais c'est aussi ça la force du café astro que je vous propose, c'est-à-dire que je vous propose de venir étudier ce que ça veut vouloir dire à travers votre propre thème à vous. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Voilà aussi ce que je peux vous dire au niveau de ce que vous allez pouvoir attendre de ces rendez-vous. J'espère que ça peut venir résonner en vous comme quelque chose vraiment de positif, et qui vous permettra de vous projeter. Je vous invite donc, si ça vous parle, à revenir vers moi, me poser toutes les questions que vous souhaitez concernant ce rendez-vous, et peut-être vous positionner au niveau des inscriptions. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine qui va être innovante. Je vais donner cette, cette impulsion à la semaine. Elle va être innovante. Alors effectivement, elle va parler plus à certains signes que d'autres. Pour les signes de terre, ça va être super sympa. Pour les signes de feu, il va y avoir un petit peu une énergie à la fois boostante, mais à la fois sur lesquelles il va falloir canaliser certaines choses. Les signes d'eau, c'est pas trop mal. Les signes d'air, vous allez peut-être pouvoir commencer à respirer. J'ai pas beaucoup parlé des signes d'air. C'est pas parce que je parle pas d'un signe que c'est pas, enfin d'un élément, que c'est pas bien. C'est peut-être que justement c'est une phase où on peut respirer parce qu'on est un peu moins sollicité par les planètes. Ok? Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao!